Coucou les amis, c'est Kai, je continue ma petite tournée des animés à découvrir, à redécouvrir, à éviter. Je veux tout simplement parler d'un petit animé là que j'ai connu récemment, qui va être un petit peu plus sur les légendes nordiques et urbaines, et qui s'appelle The Master of Ragnarok et la bénédiction des Erenjar. En fait, on va se retrouver dans un énième animé de fantasy où nous allons avoir un prince, en tout cas un patriarche, qui va tout simplement avoir un certain nombre de guerrières à son service, limite un équivalent des Valkyries, on pourrait dire, pour la logique un petit peu asgardienne, qui s'appelle les Einherjar. Et c'est un animé en simplement, cet homme en question va tout simplement faire face à différents ennemis et apporter la modernité, parce qu'en l'occurrence, il s'agit de Yutoshio, qui était un étudiant de deuxième année de 14 ans, qui effectivement, une nuit dans sa quête pour découvrir si une légende urbaine était réelle, il a découvert tout simplement que la légende n'est pas une imposture. En fait, en faisant un appel devant un certain miroir, devant sa meilleure amie d'enfance et l'amour de sa vie Mitsuku, il a été transféré dans un autre monde, avec de fortes similitudes avec la mythologie nordique. Donc il découvre que l'autre monde en question n'est pas forcément un autre monde, mais la Terre dans un passé très lointain, entre 2000 et 1300 avant Jésus-Christ, âge du bronze. Dans sa quête, Yuto est devenu tout simplement le patriarche du clan du loup, et la famille qu'il avait accueillie lors de son invocation. Et il se trouve que, pour la petite blague, il a réussi à apporter un smartphone à énergie solaire. Bon, on n'y est pas encore, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu what the fuck. Et effectivement, il a utilisé tout simplement les informations qu'il avait étudiées, plus les informations qu'il a trouvées sur son portable, afin de pouvoir amener l'ère moderne, ou en tout cas une certaine partie de l'ère moderne, dans ce moment, dans cette histoire. Et en faisant tout simplement dans le patriarche, il a gagné tout simplement l'affection de plusieurs Erenjar, qui sont des jeunes filles qui manient la magie. Et lui, son seul objectif, c'est de retourner dans son véritable amour et de son ami d'enfance, Mitsuki. Même si effectivement, comme vous notez, toutes les autres femmes vont tenter de le draguer et de le brancher. En fait, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur une mythologie nordique qui est effectivement c'est un peu des personnages un peu différents. Donc, pour la petite culture personnelle, les Erenjar, tout simplement, sont ceux que les morts, qui sont morts au combat, qui sont amenés au Valhalla par les Valkyries. Voilà un petit peu l'histoire, un petit peu comment ça se passe. Et elles permettent en permanence à lutter contre le combat du Ragnarok. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir comme information. Donc après, on va arrêter sur un animé relativement classique, c'est-à-dire très classique, avec tout ce qu'on peut ne pas aimer dans ce genre d'animé, c'est-à-dire qu'on va avoir le côté harem, donc beaucoup de harem, effectivement. Toutes les femmes guerrières qu'il a récupérées ont tout envie de draguer, sont toutes bien sûr très très bien faites. Effectivement, en l'occurrence, on n'est pas sur un pervers pépère comme dans certains isekai. Lui, il est juste tout simplement fou amoureux de la femme qu'il a quittée. Et donc voilà, donc c'était pour faire un test de courage. L'histoire, c'est qu'il devait faire une photo devant le miroir de tombeau pour montrer qu'il avait fait ce tombeau-là. Mais voilà, il va partir tout simplement aider le clan des loups, découvrir des nouveaux clans. Un petit peu ce qu'on peut dire sur cet animé. Alors après, c'est un animé qui date de 2018. Bon, c'est très tiré par les jeux, on peut pas dire un peu le contraire. Après, moi, j'ai quand même voulu voir les 12 épisodes parce que, même, il faut être clair, c'est un peu chaotique, un peu bordélique au départ. Donc, si on lit pas l'histoire, c'est compliqué parce qu'on est directement projeté dans l'histoire sans savoir vraiment les tenants et les aboutissants, ce qui est un peu dommage, en vérité, parce que l'animé, sans être exceptionnel, permet d'avoir quelques combats sympathiques et il y a un petit peu de sentiment. Alors après, il y a le côté sentimental entre Mitsuki et Yuo, à travers les dimensions qui sont effectivement, voilà, c'est assez fort. En soi,
C'était juste pour dire que voilà, je connais cet animé, je l'ai vu. Ça reste assez moyen sans être un animé exceptionnel. Mais sait-on jamais, si vous tombez dessus par hasard, bah, si ça a un peu attisé votre curiosité, vous pouvez aller jeter un œil sur cet animé. Il n'est pas bon ou mauvais, c'est plutôt moyen, moyen moins, je dirais. Mais en soi, ça passe, c'est divertissant, il y a des beaux combats. Bon, pour les mecs, il y a plein de belles nanas. C'est relativement intéressant, il y a un semblant de l'art du combat, hein, donc l'art de la guerre qui est un peu intégré dedans. Il y a un petit peu différence au Prince de Machiavel, aux différents combats pendant l'époque japonaise, les différentes stratégies. Donc il y a un petit semblant de stratégie avec des troupes. On voit différentes stratégies, différents temps s'affronter. Bon, on est loin d'un Kingdom. C'est un ersatz qu'on essaye, mais voilà, c'est sans être le plus pourri des animés que j'ai pu voir. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus pourri, ça reste moyen, mais voilà. C'était pour vous donner cette information. Donc c'est The Master of Ragnarok et The Blessor of Erenjar, anime de 2018. Au cas où ça vous intéresse d'aller voir un petit peu d'autres choses. A plus les amis.